Bonjour, je voudrais ici remercier tous ceux qui participent à ce forum et pour l'Afrique tout entière, ça ne peut que faire du bien. Sur ce, nous allons parler justement de ce que nous vivons et rappeler à tout le monde que Internet n'est forcément pas un outil facile à gérer. Nous devons faire très attention avec ce qui se passe ces jours sur Internet. Nous recevons des messages, il y a plein de jeunes qui sont motivés et encouragés pour poser un certain nombre d'actes, mais il faudrait que chacun d'entre nous se pose la bonne question. Chaque acte ou l'acte que je pose ici rapporte quoi à ma vie? Est-ce que quand celui qui est en place sera parti, ma vie va changer? Est-ce que ce pourquoi je suis invité à aller faire une casse ou à aller marcher ou une manifestation, ça me rapporte quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes et nous en connaissons et nous en voyons. Nous avons des messages, nous avons des gens qui nous invitent à des choses que nous ne jugeons pas utiles. Nous n'avons pas de camp. Notre seul camp, c'est la vérité. Celui qui veut être avec nous choisit le chemin de la vérité. Et comme vous le savez, on ne peut pas se faire des amis quand on dit la vérité. Et c'est dans la vérité que nous construisons la vérité, l'équité, la sincérité, que nous construirons l'Afrique. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un à Bamenda qui a trouvé comment on peut fabriquer ou créer de la lumière à partir de feuilles de manioc, il peut mettre ça justement sur Internet. Donc nous avons plein de propositions à faire pour notre pays, pour notre continent, dans le cadre de vie des populations, dans le cadre de la production, dans le cadre des mentalités. Donc nous allons mettre à disposition. Ce n'est pas, on ne peut pas savoir et garder son savoir parce qu'on espère avoir le marché, non. On veut que l'Afrique change, il faudra à un moment donné accepter, donner ce qu'on sait, quitte à ce que ça ne nous rapporte pas de l'argent, mais ça nous rapporte la fierté de nos aînés. C'est pourquoi je disais qu'il faudrait faire très attention à Internet. Internet, il y a des opportunistes. Vous savez, le riche ne fait pas la guerre. Le riche, il est assis, il a l'argent, il paye à gauche, à droite pour manipuler. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a un certain nombre de pays qui ont fondé leur économie sur la guerre. Ça veut dire que tant que vous faites la guerre, eux, ils vont vendre les armes et ils vont vivre. Mais les guerres fratricides en Afrique, vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud, comment des Noirs sont capables de tuer des Noirs, pendant que nous nous sommes battus tous, et en chansons, et en argent, et en vie, et en déplacement, et en cortège, en tout. On a tout donné pour que cette Afrique du Sud soit libre. Aujourd'hui, il y a des Noirs qui tuent des Noirs, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas. On ne peut pas aujourd'hui regretter de s'être investi dans cette guerre, mais c'est parce que le chemin a été biaisé à la longue. Oui, l'objectif pour l'autre, c'est de nous voir entre nous se battre. Que s'est-il passé pour que les Noirs tuent des Noirs? Que se passe-t-il au niveau de Boko Haram pour imposer un califat? Est-ce qu'on a besoin de tuer les autres? Si vous tuez tout le monde dans le pays, vous allez diriger qui? Il y a forcément quelque chose qui se passe. Et comme cette chose-là n'a ni de tête ni de queue, personne ne sait la vérité, il faudrait que nous prenions des dispositions pour qu'on ne soit pas surpris. Quand c'est en RCA, on est surpris. Quand c'est au Tchad, on est surpris. Ça peut arriver aussi chez nous au Cameroun. Et nous ne souhaitons pas ça. Nous ne souhaitons ça pour personne, la guerre. Il faut qu'on soit lucide. Parce que celui qui prend le pouvoir par les armes, partira par les armes. Le sang appelle le sang. La paix appelle la paix. Nous sommes un pays de paix. Et ce qui se passe ces dernières années, nous, on ne connaissait pas qui était Bamileke, qui était Bassa, qui était Wondo à l'école. C'est ces dernières années où c'est arrivé, même s'il faut reconnaître, sans invective, qu'il y a certains d'entre nous au Cameroun qui pensent être plus intelligents que les autres et qui continuent à jouer avec la fibre tribale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un sait qu'il est en train de perdre, il ne veut pas mourir seul. Il vous entraîne sur l'échiquier du tribalisme et indexer l'autre. Et c'est pareil, certains se regroupent donnant l'impression qu'ils sont les mal vus dans le pays et c'est ainsi que la guerre arrive. Nous avons une chance, c'est que nous avons 230 tribus et ça doit nous aider. 230 tribus, ça fait 230 façons de cuisiner différentes, ça fait 230 façons de parler, ça fait aussi 200 manières différentes de pouvoir être ensemble. Nous avons beaucoup de chance dans ce pays. Alors il est temps que nous pointons les choses qui ne marchent pas dans ce pays. Le président de la République et son gouvernement ont une certaine part de responsabilité, mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. C'est laquelle? C'est nous qui votons ces gens. C'est nous qui choisissons les gens qui dirigent ce pays. Mais quand il faut les choisir, nous sommes prêts à prendre un sac de maquereau et 5000 francs CFA pour misérer pendant 5 ans. Et pas seulement nous, et traîner nos enfants dans la misère. Parce que quand un pays est stable, quand il y a une espèce de forme de stabilité, vous n'avez pas besoin d'aller prendre 5000 francs. Parce que vous avez du travail. Quand quelqu'un travaille, il n'a pas besoin de prendre 5000 francs ou un carton de maquereau parce qu'il va aller voter quelqu'un. Non. Commençons par la base, commençons par les mairies. Dans toutes nos localités, dans toutes nos circonscriptions, nous avons les maires. Que font-ils? Qui doit construire les aires de jeu?
qui doit aménager le territoire, qui doit construire les salles de spectacle pour nos enfants, qui doit construire les bibliothèques et les vidéothèques. Pourquoi faut-il attendre tout le temps que Camwater nous coupe l'eau alors qu'on a les mairies à côté? Ça coûte quoi de faire des petits points d'eau dans le quartier en attendant éventuellement l'arrivée, l'amélioration qu'on nous annonce sur les traitements d'eau? Nous pouvons mettre des dispositifs en place dans le quartier. Même sans argent, il suffit de cette émulation et un groupement, on se met ensemble, on dit nous allons mettre de l'eau dans chaque point dans le quartier. Vous ne pouvez pas me dire qu'il pleut 80% des temps à Yaoundé, à Douala, à Garoua, peut-être pas, au Marois pas, mais Bamenda et tout le reste, qu'on manque d'eau. Qu'on ait le Fundi qui traverse Yaoundé, qui manque d'eau. Il y a un problème. Gaoundé, on a Soum, on ne peut pas me dire qu'il va manquer d'eau. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas les bonnes personnes à la place qu'il faut. Nous avons des gens qui ne pensent pas le projet de société, mais qui pensent comment s'enrichir tout seul. Et c'est ce qu'il nous faut dans cette situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il est temps de penser à l'avenir. L'avenir, pas pour moi, pas pour peut-être certains d'entre nous, mais pour vous les plus jeunes et pour nos enfants. L'avenir, c'est choisir les personnes qui ont un projet de société. Regardez ceux qui sont passés avant nous, Ousseinde Afana, Oumiobe, Félix Moumi, Chala Tangana, Douala Mangabel, tous ces gens avaient l'envie de voir le pays progresser, ne faisaient pas les choses pour exister. On aurait dit aujourd'hui que Oumiobe a laissé 50 villas, ou Douala Mangabel a laissé 5000 villas, et tout ça, non, ou Senda Fana, ou Félix Moumi, non. Ils n'ont rien laissé, mais ils nous ont donné cette indépendance. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Ce que nous faisons de cette indépendance, nous continuons à jouer, à se laisser avoir. Se laisser avoir, pourquoi? Parce qu'on nous fait miroiter un nouveau monde, qui est l'Occident, le pays des droits de l'homme qui est la France. Nous avons les yeux rivés vers ce pays et nous oublions de savoir ce qui est bon chez nous. Il est temps qu'aujourd'hui, les mairies s'investissent dans notre population. Parce que quand on va élire quelqu'un aujourd'hui, il faudrait que ce soit sur la base d'un programme. Dites-moi quel est le maire qui a été élu ou le député qui est venu vous parler d'un projet de société et vous dire voici ce que je veux pour vous et qu'il a été élu et qu'il a réalisé. Quand il y a la loi sur le mécénat qui permet justement que les entreprises puissent investir dans des œuvres qualitatives et de manière à ce que ce soit déduit d'impôts, et c'est dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, le problème de pouvoir jouer justement avec la loi pour aider la population. Parce que si les jeunes avaient des terrains de football, des terrains de basket, des salles de spectacle et tout ça, il y a un certain nombre de choses qui fassent qu'on rêve, on se dit demain sera meilleur. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes au Cameroun, ils sont tous dans les bars. Ils sont assis en train de boire de l'alcool. Et le pire, c'est pas ça, c'est que ces multinationales ont le droit de faire la publicité avec nos jeunes sœurs qui tiennent de l'alcool à la main. Ça se fait pas chez eux. On n'a rien contre eux, je ne suis pas là justement pour dire la haine des autres, mais je dis, on ne peut pas reprocher aux autres de nous faire ce qu'ils nous font tant que nous acceptons que ce soit fait chez nous. C'est à nous de dire non. Qui est l'autre là pour être un modèle pour moi? Qui est l'autre là pour penser l'avenir pour moi? Et ne vous trompez pas. Vous voulez le changement du système? Oui, tout le monde dit le changement, mais le changement de quoi? Vous allez faire partir un régime, parce qu'il y a des opportunistes derrière, qui n'ont pas le courage, comme vous, de venir casser. Ils vont passer par derrière, vous allez casser, ils vont venir s'installer, ils vont faire quoi? Ils vont faire le rebelote, parce qu'ils viennent signer les conventions en Europe. Quand il vient, il a vendu une partie du pays, et puis voilà, il veut la place. Pour faire quoi? Alors, nous ne voulons plus rêver, nous voulons des petites choses. Que chacun fasse ce qu'il peut faire à sa place. Et que nous ayons la capacité de reconnaître les gens qui font bien. Aujourd'hui, les grandes écoles, tout le monde ne peut pas entrer dans une grande école parce que vous connaissez ce qui se passe. Alors, ce que nous devons faire, c'est dire oui, il y a la corruption dans notre pays, mais quelle est notre part de responsabilité? Si chacun d'entre nous fait bien son travail, le pays va fonctionner. Ça veut dire que quand vous venez voir quelqu'un pour signer un papier et qu'il vous exige de payer de l'argent pour signer le papier, c'est méchant. Mais si il vous a signé le papier, vous êtes content, vous dites, mon frère, bois une bière, c'est culturel chez nous. Ce n'est pas de la corruption. Je suis content que tu m'aies rendu un service, alors je passe te voir pour te dire merci. Mais tu m'obliges de te dire merci avant de m'avoir rendu service, c'est la corruption. Et vous allez remarquer au Cameroun, tous ceux qui ne refusent d'être corrompus, on leur dit toujours, celui-là va mourir pauvre. Vous allez voir les commissaires de police dans notre République qui ont 6 étoiles, qui sont divisionnaires, mais qui roulent avec des vieilles voitures. On se moque d'eux. Parce qu'ils ne veulent pas manger de ce pain. Vous allez voir un certain nombre de ministres, on dit c'est un type qui est pauvre, il n'a rien fait. Vous allez voir un certain nombre de magistrats qu'on insulte, qu'on dit c'est des pauvres gens, parce qu'ils ne veulent pas être corrompus, parce qu'ils ont justement l'idée de Oumioben, ils ont l'esprit du patriotisme, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à être payés pour un travail qu'ils sont déjà payés pour être fait. Et je pense que c'est les gens comme ça que nous devons glorifier dans notre pays, et non ces riches pauvres.
Ces pauvres gens qui sont assis aux loges, premières loges, ils ont les plus belles maisons, mais il n'y a pas de route pour partir de l'axe principal à chez eux. Ils ont les plus belles maisons au village, mais il n'y a personne dans leur entourage qui est progressé. Comment peut-on être riche seul? S'il y a des troubles aujourd'hui dans notre pays, c'est ces gens qui vont payer. Parce qu'en réalité, le pauvre va s'en prendre aux riches parce qu'il a besoin de manger un petit coup. Il est temps qu'on comprenne qu'on ne peut pas être riche seul dans un pays comme le Cameroun ou en Afrique centrale ou en Afrique tout entière. Quand vous réussissez, il faut aider votre entourage. Que vous allez dans votre village, que vous prenez 5, 10, 7 frères, comme nos parents faisaient depuis, il faut les envoyer à l'école pour qu'ils s'émancipent et que demain ils puissent être utiles à la société. Mais vous avez quelqu'un chez lui, il a 10, 15, 30 voitures, il a 46 villas, qu'est-ce qu'il fait avec? Il a des milliards. Et tout le monde souffre tout autour de lui. Et vous, nous comme des cons, nous sommes là pour l'admirer. Comment peut-on admirer quelqu'un qui n'a pas pitié de nous? Il faut voir comment ils nous traitent. Quand ils ne sont pas ministres, ils sont super sympathiques. Quand ils ne sont pas maires, ils sont super sympathiques. Quand ils ne sont pas députés, ils sont sympathiques. Mais dès qu'ils accèdent à ces postes, ils ne se mélangent plus avec nous. Ils vivent dans la stratosphère, donc c'est plus n'importe qui. Et comment pouvez-vous voter quelqu'un pour défendre vos intérêts et ils sont incapables de s'asseoir avec vous? Est-ce qu'ils connaissent vos réalités? Non. Mais ce que nous faisons, c'est que nous acceptons de prendre le petit pain qu'ils nous apportent pour nos suffrages et plus tard souffrir. Il est temps que vous compreniez que nous avons assez souffert et nous préférons choisir des gens que nous connaissons, quitte à ce que cela nous roule, mais donner à chacun sa chance. Parce que vous allez remarquer ce qui se passe dans ces pays, dans nos pays. Regardez, c'est le président de la République, après ça va être son fils qui va le changer. On le voit chez nos voisins, on le voit chez tous nos voisins, on le voit partout. C'est devenu des dynasties. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pendant que nous sommes en train de bagarrer sur des choses, des futilités qui ne sont pas importantes, nous acceptons que le pays soit gouverné par des gens qui n'ont aucun intérêt pour nous. Alors, commençons par régler la base des problèmes. Vous voulez que les autres changent, commencez par changer vous-même. Posons-nous la question, qu'est-ce que moi je fais du bien aujourd'hui dans mon niveau de responsabilité? Vous allez dire que non, les salaires, ça ne va pas, ceci, cela, mais on a toujours la possibilité de bien faire, d'être poli, d'être utile pour la nation. Regardez les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, incapables de défendre un projet de loi parce qu'ils savent ni lire ni écrire. Vous ne pouvez pas demander à un enfant du cours moyen de vous expliquer les mathématiques de la terminale. C'est impossible. Ils ont beau avoir leur argent, aujourd'hui le problème c'est qu'on veut une immunité parlementaire. Dès qu'on a un peu d'argent, on entre dans un parti politique, on se bat pour être élu et poup. Mais là qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez que quelqu'un qui a dépensé 5, 6, 7 millions de francs CFA pour être élu, il fait comment? Il va tout faire pour récupérer ça. Ne vous trompez pas. Il est mieux encore de choisir celui que vous connaissez qui n'a rien et qui vous vend un discours, un projet et vous dit voici ce que je compte faire pour vous. Supportez cette personne parce qu'elle est plus proche de vous. Comment pouvez-vous soutenir quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a aucune relation avec vous, mais qui arrive et vous continuez à les admirer? C'est ce que j'appelle la richesse des pauvres. La richesse pauvre, c'est justement ces gens-là qui ne savent rien, qui sont devenus riches. On n'a rien contre leur richesse, mais qui pensent que l'argent suffit pour commander le monde. Et vous avez accepté ça. Alors vraiment, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir l'Internet, parce que vous voyez bien que dans nos pays, la télévision est réservée à une certaine classe de personnes. Quand vous voulez passer dans notre chaîne de télévision, qui est la chaîne nationale, vous payez. Le résultat des comptes, la culture n'avance pas. Parce que pour passer, c'est le copinage. Même les petites chaînes privées qui sont nées aujourd'hui, c'est devenu des clans. Des clans où, si vous n'êtes pas de tel village ou de tel, vous ne passez pas. Si vous ne connaissez pas tel, vous ne passez pas. Si vous ne vous courbez pas, vous ne passez pas. Comment peut-on avancer dans un pays, dans ce contexte? Regardez la qualité des musiques qui sont diffusées, regardez la qualité des gens qui parlent même dans nos chaînes et radio-télévision. Comment voulez-vous que nos enfants aient un futur clair quand celui qui parle dans un journal officiel ne sait ni parler français? Il ferait mieux de parler le patois. J'ai rien contre eux parce que ce sont leurs frères qui ont ouvert les médias privés et on les a installés, mais dans un pays qui se veut sérieux et qui peut être regardé à l'extérieur, quand vous ne savez pas parler français ou anglais, vous parlez votre patois, c'est plus simple. Alors sur ce forum que nous avons mis en place, qui s'appelle Paul Biya, voici nos propositions pour le Cameroun, nous allons passer dans les villes entières du monde pour permettre à la diaspora de s'exprimer, pour permettre que ceux qui ont des idées, ceux qui ont des choses à dire en ce qui concerne nos pays, autant le Cameroun que les autres, qui puissent s'exprimer à travers ce forum. Et à travers mon propos, si j'ai pu blesser certains d'entre vous, je vous présente toutes mes excuses, mais vous savez, nous avons le droit de dire la vérité, et je me suis juré d'être là pour dire la vérité. Et là, c'est la première vidéo que nous faisons en vous disant merci beaucoup pour votre participation encore sur ce forum, et acceptez, comprenez que